18h20 sur les antennes de RCF, on est ensemble pour 10 minutes avec Justine Randriana Solo qui est élève en première au lycée Jean 23, établissement privé à Reims. Justine, bonjour. Bonjour. Tu nous disais en teasing il y a quelques instants, tu présentais à nos auditeurs qu'avec ton établissement, donc le lycée Jean 23, vous alliez fabriquer des box à destination des étudiants. De quoi s'agit-il ? Alors, ce sont des box qu'on confectionne, nous, lycéens et équipes éducatives, sous forme de petits cadeaux. À l'intérieur, on trouve des denrées non périssables, avec des petits bonus, des petits cadeaux qui peuvent faire plaisir aux gens qui vont le recevoir, donc les étudiants et moi. Avec dedans, on peut retrouver un dentifrice, un shampoing ou un gel douche, une boîte de conserve, un paquet de pâtes, un paquet de bonbons ou de chocolat ou un paquet de gâteaux, enfin des choses comme ça. Avec aussi à l'intérieur un petit mot chaleureux pour la personne qui va le recevoir. D'où est née cette initiative, Justine ? Alors, c'est dans le cadre des actions de Pâques. Pour le carême. Donc c'est une action solidaire de partage, le partage pour les étudiants, mais aussi à l'intérieur du lycée, parce que confectionner ces box se fait par classe, par petits groupes ou individuellement. Donc il y a toute une organisation de confectionner, etc. Et donc le partage se joue entre nous et après le plaisir de donner. Alors vous l'avez dit, ces box sont à destination des étudiants et lorsqu'on en parle étudiants, Jean-François Boulanger a envie de s'immiscer dans la conversation en tant que doyen émérite de la faculté des lettres. En tant que vieux professeur et vieux doyen, par quel intermédiaire vous touchez les étudiants ? Alors, grâce à l'association Intercampus, oui. Qui ensuite reverse nos actions à l'épicerie solidaire à oui. Goreil. D'accord, voilà, j'en étais sûr. Une épicerie que vous connaissez bien, Jean-François Boulanger ? Oui, parce que, alors, je connais bien Intercampus aussi, bien entendu, mais pour la petite histoire, justement, cette épicerie solidaire est née, alors je ne sais plus quand, mais j'étais doyen, donc c'est vers 2010 et quelques, et à l'époque, effectivement, ça a été installé sur le campus Croix-Rouge. J'étais à l'époque responsable des locaux et de la sécurité du campus Croix-Rouge. Et j'ai considéré, alors que certains de mes collègues disaient « Oh là là, on a besoin de salles », moi je me suis dit que donner une salle à l'épicerie sociale et solidaire, c'était quand même utile. Alors je suis content de voir que ça continue. Et puis que ça va, justement, que les lycéens d'établissements catholiques privés, finalement, conjuguent leurs efforts avec Intercampus, c'est-à-dire des étudiants de l'URCA. Mm-hmm. Et c'est bien parce que... Effectivement, dès cette époque-là, on voyait bien qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin de ça. Et moi, j'étais impressionné par le nombre d'étudiants qui venaient. Donc, bravo. Merci. Justement, Jean-François Boulanger parlait d'étudiants dans le besoin. Pourquoi avoir spécifiquement, Justine, choisi ce public étudiant et pourquoi pas l'avoir fait à destination de toutes les personnes dans le besoin ? Pourquoi vraiment avoir ciblé ce public-là précisément ? Parce qu'il nous paraissait, on se paraissait proche d'eux, on s'imaginait à eux. Dans quelques années, ce sera à notre tour. Ça arrive vite. Oui, oui. On se voyait en eux et on avait envie d'avoir cette proximité d'âge et on pouvait facilement s'imaginer à eux dans le sens où on voit les prix s'augmenter de plus en plus, on les voit ne plus s'y retrouver dans leurs études ou quoi, et on arrive vraiment à s'identifier. C'est pour ça qu'on a choisi les étudiants. Les faire à ce moment-là de l'année, ce n'est pas un hasard, on est en période de carême et vous parlez, vous, Justine, de box de Pâques. C'est vraiment l'idée, de se partager à l'occasion de cette fête ? Oui, c'est vraiment une box, c'est un cadeau qu'on emballe, donc on y met plein d'attention, particulièrement dans le petit mot qu'on glisse à l'intérieur. On peut y mettre un verset, un petit mot gentil, enfin vraiment, il n'y a pas seulement ce truc du je donne, enfin c'est vraiment je donne... avec beaucoup d'amour, de partage, quoi. Il y a beaucoup d'attention dedans. Et ces box, qui les fabrique ? Alors, ce sont les lycéens, donc comme je l'ai dit, par classe, des petits groupes ou tout seul. Il y a aussi l'équipe éducative, donc les profs. D'ailleurs, on salue Madame Lefebvre, professeure d'espagnol, qui est également animatrice en pastorale et qui est organisatrice de l'événement, coordinatrice au lycée qui t'a accompagné sur ce soir. Merci à elle.
Alors, on présentait les personnes qui contribuent à cette fabrication. Donc, on l'a dit, les classes, tes élèves, et c'est par petits groupes. C'est les élèves qui se portent volontaires finalement, ou comment ça s'est organisé? Oui, c'est les élèves qui se portent volontaires dans le sens de l'organisation et de la communication aussi pour faire partager tout ça au lycée. Oui. Et si les auditeurs entendent cette initiative, ils la découvrent et ils se disent tiens, nous on est intéressés, on veut aussi participer, faire preuve d'un élan de générosité, est-ce qu'ils ont la possibilité de participer à leur niveau peut-être en donnant des dons, est-ce qu'ils doivent donner la box déjà toute faite, est-ce qu'ils peuvent donner juste un produit, comment ça se passe? Alors oui, évidemment, selon les entreprises et les moyens, on peut demander, enfin, oui, n'hésite pas à reformuler, c'est du direct, c'est normal. L'aide est bienvenue dans le sens où si par n'importe quelle entreprise dispose de surplus, dans le sens où des serviettes hygiéniques, enfin des gels douche, tout ce qui est du quotidien en plus, bien évidemment que toute aide est la bienvenue. Et oui, c'est bienvenu. Et est-ce qu'il faut obligatoirement construire une box complète lorsque l'on participe, ou est-ce que l'on peut, si on est une entreprise spécialisée dans un domaine, juste donner le produit que l'on veut mais en grande quantité, et puis que d'autres entreprises sur le territoire comme ça se complètent finalement? Alors oui, toute aide vraiment est la bienvenue, comme je le répète depuis tout à l'heure. Surtout les denrées non périssables, les choses qui peuvent se conserver facilement, les produits d'hygiène, les cosmétiques, tout ça, tout ce qui est de la vie de tous les jours de chacun, quoi. On te laissera d'ici la fin de cet entretien, Justine, reprendre la liste pour que nos auditeurs l'intègrent bien. Tu l'as donné au tout début de l'entretien. Si vous n'aviez pas prévu le petit stylo, le petit carnet pour tout noter, on le rappellera d'ici quelques instants. Ce temps fort, finalement, il va avoir lieu quand? Parce qu'on l'a dit, ce sont les box de Pâques. Donc à quel moment vont-elles être remises aux étudiants, ces box? Alors, ça se joue, je crois, après les vacances d'avril, de Pâques, mais au lycée, on rend nos dernières box jusqu'au 8 avril. Donc jusqu'au 8 avril, ça arrive très très vite. Là, finalement, oui. On est, comme on dit, dans le money time, comme on dit en sport. Ah bah oui. Là, c'est le moment ou jamais de vous aider. Justement, jusqu'à quand peut-on participer à ce temps fort? Les dons, vous les acceptez jusque quand? Parce que si vous devez être dans les starting blocks pour le 8 avril, on imagine qu'il y a un petit delta, le temps de finir les box quand même. Juste après les vacances de Pâques, c'est-à-dire qui se finissent le 20... on va dire la fin avril. Donc on peut même encore pendant les vacances, si oui. on prend connaissance de cet entretien là avec vous, Justine, avec le lycée Jean 23, venir aider et contribuer justement en donnant un petit peu de ce produit. Cette opération, ce n'est pas la première fois qu'elle est conduite par le lycée Jean 23. Oui, on l'avait fait l'année dernière. Après, chaque année, il y a des nouvelles actions solidaires, mais cette action des box pour les étudiantes, on la réalise depuis l'année dernière, qui avait très 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 bien marché. Les lycéens étaient très investi. On avait réussi aussi à avoir le contact par des entreprises, d'avoir récupéré des shampoings. On avait récupéré vraiment beaucoup de choses. Et déjà, l'an dernier, tu participais à cette opération? Oui, j'étais déjà dans l'organisation, oui. Alors pourquoi avoir voulu participer à cette action, plus particulièrement plutôt qu'à une autre? Et puis aussi, deuxième question, pourquoi te dire, eh bien, j'y retourne? Parce qu'il y a cette notion de partage, de solidarité plus particulièrement dans cette période de carême qui est particulièrement importante et qui représente beaucoup notre lycée, dans le sens où chacun est là, donne de soi-même, s'investit pour donner aux autres, et c'est génial de voir ça. Justement, tu parles de lycéens investis, toi-même tu t'investis. Aujourd'hui, tu es à l'antenne. On avait proposé aussi à tes camarades qui participent à cette opération de venir. Alors pour des raisons d'emploi du temps, de timing, etc., c'était pas forcément évident pour tout le monde. Mais il y a toute une équipe, évidemment, tu n'es pas seul. Est-ce qu'on peut les présenter quand même, dire un petit mot de chacun d'eux? Alors oui, il y a Capucine Martin, qui est lycéenne également en première. Donc, qui était venue nous parler du temps du carême également. Oui. Elle fait partie aussi de la communication. On avait fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour partager encore plus pour que les lycéens et même extérieurs soient mobilisés. D'ailleurs, n'hésitez pas, nos auditeurs, s'ils sont abonnés au compte Instagram, Facebook, Twitter, le lycée Jean 23, ils sont très très forts. Ah oui. On est très investis. Oui. Alors, Capucine Martin, parmi les membres qui y participent, qui d'autre? Alors, on a aussi Madame S, qui est aussi
coordinatrice en pastorale, qui nous aide, qui est... Ah, j'ai perdu le terme. Alors là... Elle est aussi animatrice. En fait, c'est elle aussi qui fait coordonner avec les rangs plus hauts pour pouvoir mieux organiser. Bon, elle fait la jonction entre les différentes parties. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à présenter ? Madame Lefebvre, qui est aussi animatrice et coordinatrice, qui elle... Qui ne veut plus qu'on parle d'elle. Elle nous dit c'est stop, c'est fini. Elle est beaucoup derrière nous. Elle nous encourage à prendre les devants pour vraiment montrer que nous sommes très mobilisés, très encouragés, donc qui nous aide et puis qui nous aide. Et en tout cas, on est aujourd'hui le 29 mars. Pour les auditeurs qui nous écoutent, ils ont presque tout le mois d'avril pour venir vous aider. On rappelle les denrées que vous recherchez, Justine ? Alors, du dentifrice, du shampoing ou du gel douche, des boîtes de conserve, des paquets de pâtes, des bonbons, du chocolat, des gâteaux, et puis voilà. Et comment on prend contact avec vous ? Alors, par... le lycée Jean 23 qui a une adresse mail, je l'ai plus là. Bon, on peut retrouver l'adresse mail du lycée Jean 23 assez facilement, ou sinon en cherchant, j'allais dire dans l'annuaire, mais ça n'existe plus tellement, mais, on trouve le numéro du lycée Jean 23, on appelle le secrétariat, et puis on sera certainement très bien orienté, on sait de quoi on parle. Merci Justine Randriana Solo, élève en première au lycée Jean 23, d'être venue nous présenter ce projet des box de Pâques, et on vous dit à très bientôt, on vous souhaite plein de réussite. Merci.